Voilà, donc c'est globalement comment Dex va vous aider au cabinet. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais ce que je vous propose en tout cas, c'est de ne pas hésiter de réagir dans le chat, de discuter entre vous. Pendant la démonstration, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me couper, hein, on peut interagir, ça peut être aussi un petit peu plus sympa. Et on fera un temps de questions à la fin, voilà, si jamais vous en avez. Ce que je vous propose qu'on fasse très rapidement, c'est commencer par la partie entreprise. Euh, voilà, un petit peu savoir qui on est, qu'est-ce qu'on propose, quel est le produit, et puis terminer par la présentation de l'outil. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, Dext, c'est une entreprise anglaise qui a été créée il y a 10 ans. Nous, on est présent en France, à Paris, depuis 7 ans, depuis 2015. Donc, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est sur le marché de la comptabilité, ce qui nous permet de connaître quand même plutôt bien les enjeux. Et on a aujourd'hui à peu près 15% de part de marché en France, donc ce qui va représenter plus de 1600 cabinets partenaires, comme vous pouvez le voir sur la slide. Les 400 000 entreprises, ça va représenter du coup les clients des cabinets avec lesquels on travaille. On compte à peu près plus de 10 millions de factures traitées par mois et plus de 120 millions de dollars en levée de fonds qui ont été investis du coup dans la recherche et le développement, qui nous ont permis de créer aujourd'hui Dext, l'outil donc, qui est un OCR dédié aux experts comptables. On travaille avec différents partenaires. Vous pouvez retrouver ici quelques exemples comme le Club des jeunes experts comptables, ou encore l'Ordre des experts comptables. Et on a aussi des partenaires logiciels. Forcément, on va fonctionner en API avec certains logiciels de production comme Full, par exemple, ACD, QuickBooks, j'en passe. Et d'autres avec lesquels on ne sera pas en API, mais on sera tout à fait compatible avec eux grâce à des exports qui auront été développés. Plus de visibilité rapidement sur la France. On est basé, donc, comme je vous disais, à Paris, dans le 9e. Notre équipe est composée d'une quarantaine de personnes, un petit peu moins, ça tend à se développer. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près la moitié de ces 40 salariés qui sont dédiés à la formation, donc pour accompagner les cabinets comptables donc, dans leur digitalisation. C'est plus que de la formation, c'est vraiment aussi trouver une stratégie de déploiement, une stratégie de digitalisation pour vous aider aujourd'hui dans les différents process et avec tous les enjeux qui se présentent aujourd'hui à vous. Hop. Du coup, comme je vous disais, on a développé en fait un logiciel, donc on est spécialisé en OCR. De base, notre cœur de métier, ce sont les achats. Le but étant d'automatiser du coup la récolte et la saisie, donc des factures de vos clients plutôt que de le faire à la main, ce qui va vous permettre de gagner du temps, d'avoir une image un petit peu plus moderne au niveau du cabinet, de se digitaliser. Ça va aussi vous permettre d'améliorer les conditions de travail de vos salariés. Ça amène un petit peu plus de confort, donc tant sur la partie cabinet que sur la partie client. Ça va aussi vous permettre de proposer, enfin, de vous faire de nouvelles missions. On va dire que la récolte et la saisie, ce ne sont pas forcément des missions à haute valeur ajoutée. Donc voilà, ça vous permet de faire autre chose aussi, d'améliorer la relation avec vos clients actuels et puis d'attirer de nouveaux clients grâce à ces process. 3 étapes que je vous présenterai pendant la démonstration, ce sera un petit peu plus parlant, mais en fait, voilà, vos clients vont déposer les factures, vous allez les réceptionner, tous les modes de récolte sont centralisés, l'OCR va faire son travail et extraire les informations présentes sur vos factures, et puis vous n'avez plus qu'à exporter ces écritures comptables vers votre logiciel de production. Donc les étapes 1 et 2 sont enfin, les 3 étapes sont automatisées, mais en tout cas, c'est vraiment sur la récolte et la saisie. Hop. Je vais très rapidement passer hop, à la démonstration. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, ce sera un peu plus parlant. Et je vous le répète, n'hésitez pas à me couper autant qu'on fasse une discussion pendant cette présentation. Voilà. Du coup, Dex, on est sur un logiciel qui est en SaaS, donc c'est-à-dire que c'est stocké sur nos serveurs. Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit, c'est accessible sur un site internet et nous allons pouvoir nous connecter avec l'adresse de notre cabinet, pouvoir commencer à travailler. J'arrive sur mon espace cabinet, je vais avoir accès à mes différents espaces de travail. Ça se présente de cette manière. On va pouvoir piloter un petit peu le cabinet sur la gauche avec différentes fonctionnalités. Comme je vous l'ai dit, on investit beaucoup. Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dans la recherche et le développement. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont proposées. Il y a beaucoup d'améliorations. Le but étant de vous proposer le logiciel le plus complet.
Et ce qui va nous intéresser très rapidement, ça va être d'ajouter dans un premier temps un dossier client pour pouvoir commencer à travailler sur le cabinet. Juste ici, je vais pouvoir renseigner ma première étape qui va être de donner un nom à mon client. Hop, on va l'appeler Rencontre informatique de Bretagne. Et je vais sélectionner son secteur d'activité. Deuxième étape, je vais pouvoir aussi piloter mon équipe sur Dext. Donc, à savoir que chaque personne du cabinet aura son propre accès. Vous pourrez chacun travailler. Soit vous pouvez définir des portefeuilles indépendants et travailler sur des dossiers en ne les partageant pas à vos collègues, mais vous pouvez aussi leur donner les accès. Vous pouvez aussi définir les droits de vos collaborateurs. Est-ce que j'ai envie qu'Agatha ait les pleins droits? Est-ce que j'ai envie que Annie soit uniquement dans la possibilité de visualiser, par exemple, mes dossiers, etc. Donc ça, vous pouvez le piloter voilà, à votre guise, en fonction de vos besoins. Et ma dernière étape, ça va être d'inviter mon client à utiliser Dext. Ça, c'est une étape qui peut être faite dès le début du process, dès la mise en place de Dext. Si vous avez des clients qui sont assez enclins à la digitalisation, voilà, si vous avez déjà d'autres modes d'ossérisation au cabinet ou si vous avez des clients assez partants pour ça, vous allez pouvoir en fait les inviter. Ils recevront une adresse mail où ils pourront créer leur propre compte Dext et ils auront également des accès tout comme vous. Cette étape-là, si vous avez des clients qui sont réfractaires, vous pouvez aussi le faire plus tard. Je vous présenterai tout le process de formation juste après la démonstration. Mais en tout cas, on fait la formation du déploiement client pour un petit peu vous apprendre à former et à expliquer à vos clients les enjeux et le but d'utiliser un OCR comme Dext. Bon, pour le moment, je vais ignorer mon invitation. Donc, mon dossier a bien été créé. Je vais venir le rechercher juste ici et on va pouvoir commencer à travailler avec. Hop, je clique dessus. Voilà comment ça se présente. Donc là, on est sorti de mon espace cabinet, on est rentré sur mon dossier client. Donc très rapidement, je peux repasser sur mon cabinet ou aller dans mes autres dossiers. Vous retrouvez toute la liste de votre portefeuille juste ici. Au niveau du visuel, ça va se présenter de la même manière pour votre client, c'est-à-dire l'important d'ajouter les documents et de retrouver les différents espaces de travail, donc notamment les achats, les ventes, les notes de frais et la banque. On vient cliquer sur Ajouter les documents et vous retrouvez les différents modules. Pour ce qui est des différents modes de récolte, vous allez avoir dans un premier temps le glisser-déposer. Donc classique, si vous avez des clients qui vous amènent du papier au cabinet et que vous avez envie de scanner pour eux, ou alors vous avez des clients qui vous remettent des PDF par différents moyens, boîte mail, drive, vous allez pouvoir glisser-déposer de façon classique vos factures. Ou le client le fera de son côté. Je vais tout de suite en charger une juste ici. Donc là, vous pouvez voir que j'ai sélectionné la première option qui est une facture par fichier. Vous pouvez aussi sélectionner une facture par page si votre PDF comprend plusieurs pages. Et vous avez également le découpage automatique. Découpage automatique, ça va être intéressant pour les packs de factures de différentes tailles et de différents fournisseurs. Dex viendra vous les découper. Alors, je suis enfermée dans une phone booth. Alors, j'ai peut-être pas beaucoup de Wi-Fi. Ça ne devrait pas tarder à s'importer. Hop, je vais la refaire charger. En attendant que mes factures chargent, je vous présente les modes suivants. Vous retrouvez les connecteurs marchands, après le glisser-déposer. Ça va vous permettre de faire la connexion en fait, entre votre client et son fournisseur. Vous retrouvez une liste d'à peu près plus de 2500 connecteurs. Je vais prendre un exemple, voilà, peu importe. Vous allez en fait tout simplement demander à votre client en fait, de faire la connexion. Donc, dans un premier temps, ça va lui éviter de vous donner son identifiant et son mot de passe. Il peut également le faire via son espace Dext directement. Dès qu'une facture métro va arriver dans son espace, Dext va venir la récupérer automatiquement. Donc, comme je vous le disais au tout début, on a centralisé les modes d'achat. Le but étant que toutes les factures arrivent sur Dext sans avoir à aller les chercher dans des boîtes mail ou dans des drives. Le but étant de vous simplifier la vie et de vous faire gagner du temps sur la partie récolte et ensuite sur la partie saisie. Hop. À savoir aussi qu'on a une détection des doublons. Donc, si jamais votre client a connecté son compte métro à Dext, mais qui vient déposer cette facture via un autre mode de récolte,
la facture sera refusée. En troisième, vous retrouvez la création d'adresses mail dédiées. Ça va venir se faire automatiquement. Dès lors que vous ajoutez en fait un dossier client, une adresse mail va être créée et votre client pourra transmettre ses pièces jointes sur ces adresses-là. Ça va éviter en fait qu'il vous continue à vous transmettre, on va dire, ces factures sur votre boîte mail professionnelle. De la même manière que pour les autres modes de récolte, dès que viendra chercher automatiquement les pièces jointes. Et enfin, vous retrouvez l'application mobile, plutôt pratique pour les petites facturettes, pratique aussi pour les clients qui ont tendance à vous copier, à vous coller les petits tickets sur les feuilles A4. Il va pouvoir sortir son application mobile et les prendre en photo. Donc l'application est bien évidemment proposée côté cabinet et côté client. Hop. Je vais aller dans un autre dossier client où j'ai un petit peu plus de factures pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc première étape, mon client ou mon collaborateur est venu déposer les factures. Je vais pouvoir venir les récupérer dans ma boîte de réception des achats. Comme vous pouvez le voir, elle est découpée en plusieurs boîtes. On retrouve la boîte de réception qui reprend les boîtes situées juste en dessous. Et vous avez la boîte en cours et la boîte à réviser. En cours, c'est quand on a déposé notre facture et que l'OCR est en train de faire son travail pour vous extraire les données. À réviser, c'est une fois que vos factures sont prêtes à être exportées. Par exemple, si je prends celle-ci, on va retrouver notre image, donc notre facture. Et sur la droite, on va retrouver tous les éléments relatifs à ma facture, comme par exemple la date, le fournisseur, etc. Alors, au niveau des informations que vous voyez là, je vais prendre l'exemple du compte de charge. Ça peut être imputé automatiquement par Dext. Il faut savoir que Dext, en fait, il va se référer à toute la base de données commune. Donc, je vous l'ai dit au début, on reçoit à peu près plus de 10 millions de factures par mois. Si jamais vous n'avez jamais fait charger cette facture, ce fournisseur-là, il va quand même être capable de venir vous imputer automatiquement ce compte de charge, puisqu'il l'aura peut-être eu sur un autre cabinet client. Et vous avez également la possibilité de venir vous créer des règles fournisseurs. Donc, on a automatisé cette saisie de base, mais vous pouvez venir l'automatiser encore plus. Si j'ai envie, par exemple, que ce fournisseur-là soit toujours en achat de marchandises, je peux venir l'impliquer. Voilà, donc vous retrouvez les différentes règles que vous pouvez créer ici. Et ça va fonctionner de la même manière pour les règles de ventilation. Donc, si j'applique cette règle, elle sera appliquée dès lors que j'aurai une facture du même fournisseur qui sera chargée sur Dext. Voilà. Excusez-moi, vous pouvez détailler les modèles de ventilation? Oui, alors c'est-à-dire, vous voulez que je vous montre dans le détail? Hop. Moi, j'ai en tête là spontanément une facture comme métro, où on a un client qui est passé dans tous les rayons et donc il a des sous-totaux sur les 25 rayons métro. C'est possible. Alors, soit vous allez créer des règles de ventilation. Si vous créez une règle, ça veut dire qu'elle sera appliquée pour la prochaine facture. Si vous ne voulez pas que ce soit une règle qui soit toujours appliquée, vous allez tout simplement en bas pour créer des lignes comptables. Je ne vais pas en ajouter 25, mais vous voyez la logique. Je viens de ajouter 3 lignes de ventilation. Je vais pouvoir définir 3 comptes de charge différents. Par exemple, hop, et puis au hasard, celui-ci. Je vais pouvoir modifier le prix dans cette colonne. Alors, je ne sais plus le total de ma facture, ça va peut-être pas être adapté, mais ça marche de cette manière. Bon, on va faire comme si c'était les bons montants. Mais voilà, dès que vous avez ajouté vos 25 lignes, ça se présentera de cette manière-là. Ah, d'accord. Donc, c'est à chacun d'aller ventiler. Mais moi, ma question était de créer un modèle. Dire, voilà, j'ai une facture métro, elle va se répartir. La première, je vais la mettre en 10 lignes, par exemple. Et puis, la prochaine fois, j'aimerais, à partir de mots-clés comme liquide avec alcool ou épicerie ou entretien,
en fonction de mots-clés, que ça aille affecter directement chacune des rubriques en compta. C'est faisable? Non, là, vous parlez en effet de ventilation automatique. C'est quelque chose qu'on avait déjà proposé il y a quelques temps et qu'on a supprimé parce que ce n'était pas assez performant. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de ventilation automatique. C'est pour ça qu'on vous donne la possibilité de créer des règles de ventilation pour le faire manuellement. Et ce sera pas automatique comme par exemple l'imputation du compte de charge que je vous ai montré. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, merci. Hop. Voilà, donc pour la ventilation, deux possibilités, soit création de règles, soit venir le faire manuellement tout en bas. Pour terminer sur on va dire le cycle classique de pré-comptabilité, donc on a vu le dépôt de la part de votre client. Et là, le but, bien évidemment, va être de l'exporter sur votre logiciel de comptabilité. Hop, vous allez pouvoir cliquer sur tout exporter. Et là, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Donc, soit vous avez un logiciel de production comptable qui fonctionne en API avec Dext. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on en a plusieurs. Il y a QuickBooks. Je vais vous donner le détail. Donc, soit vous êtes en API direct, auquel cas, il faudra uniquement cliquer sur exporter. Ça va découler automatiquement sur votre logiciel de production. Ça va vous éviter quelques clics. Vous retrouvez les logiciels qui sont en API juste ici. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça pose aucun souci, on est compatible avec tous les logiciels. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on vient tout simplement développer des exports spécifiques à votre logiciel de production. Je vais vous en montrer un exemple tout de suite. Je pense par exemple à Agiris ou Cegid. Et vous les retrouvez juste ici. Vous avez Cegid, Sage, Quadra, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est télécharger notre export et le réimporter sur notre logiciel de production. Hop. Ça se présente de cette manière-là. Vous retrouvez toutes les écritures de vos pièces. Donc, c'est ce document-là qu'il faudra réimporter sur votre logiciel de production si jamais vous n'êtes pas en API. Une fois ceci étant fait, mes pièces ont été déplacées dans les archives. Donc, toujours consultables côté cabinet et côté client. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce que je viens de montrer ou pas? C'était clair alors. Je ne sais pas si vous aviez, je ne vous ai pas tout montré, donc s'il y avait potentiellement d'autres modules, d'autres choses que vous souhaitiez voir, n'hésitez pas. Là, je vous ai fait, on va dire, présentation du cycle classique du dépôt jusqu'à l'export. Alors, Cédric, je ne vois pas le chat, mais je ne pense pas qu'il y ait de questions. Je ne vous entends pas. Oui, pardon. Non, a priori, il n'y a pas de notification dans le chat. Donc là, vous avez mis l'import de facture, etc. Bon, est-ce qu'on peut accentuer peut-être plutôt, parce que je vois globalement toutes les personnes qui sont présentes. Globalement, les cabinets soit ont déjà intégré ou sont en veille, mais ils connaissent le principe. Hein. Oui. Il n'y a rien de nouveau en tant que tel. C'est quoi les particularités de Dext? Est-ce que vous pouvez nous les montrer? Je voyais par exemple sur la banque, comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est de l'EBIX ou est-ce que c'est du web scrapping? On voit la notion de prêt. Donc, est-ce qu'il y a une gestion de dossier permanent? Il y a marqué à réviser. En quoi Dext va faciliter la vie, non pas de l'utilisateur client, Oui. mais du cabinet? Alors, notamment, je dirais qu'une des grosses forces de Dex va être sur le taux de reconnaissance qui va avoisiner les 100%. On est sur un taux de reconnaissance de 99,6%. Donc, c'est-à-dire que
quasiment 100%, on va même dire 100% des informations sur les factures sont extraites. Donc, toute la partie récolte et la partie saisie peut être complètement mise de côté. Là, vous me demandiez pour les boîtes à réviser. On vous a juste organisé les différentes boîtes de travail de cette manière-là. Ça permet tout simplement de pouvoir déplacer nos factures vers l'autre boîte. Mais grosso modo, les factures à réviser peuvent être exportées directement vers le logiciel de production. C'est plutôt pour avoir une sorte d'organisation. Je vous présenterai, comme je vous ai dit, le parcours de formation juste après. C'est aussi ce qui va être assez intéressant puisque vous allez avoir, en fait, dès que vous êtes partenaire à Dext, un responsable de compte et un responsable produit qui vont vous proposer tout un accompagnement pour le déploiement et la formation. Et très rapidement, pour vous répondre aussi, c'est vrai que par rapport à la banque, ça va marcher en fait de la même manière que pour les achats. On va déposer en fait les relevés. Soit première possibilité, c'est de déposer les relevés bancaires de votre client en PDF juste ici, ou alors de venir se connecter à la banque. Donc, on est sur des connecteurs PLED. Votre client va accepter la connexion entre son compte en banque et Dext, de la même manière que pour les connecteurs marchands, afin que l'outil vienne chercher lui-même les relevés bancaires. Donc, vous avez ces deux possibilités-là. Donc, de la même manière que pour les achats et la vente, l'ossérisation va extraire les informations présentes sur les relevés bancaires. Et il me semble que sur ce dossier client, je dois en avoir à vous montrer. Il y a une question, hein. J'en profite, il y a le chat. En même temps que vous fouillez, je vous pose la question. Alors, première question sur les collecteurs. Celle-ci, c'est moi. C'est du Budget Insight derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Budget Insight est le premier faiseur en matière de connecteurs marchands et on retrouve souvent cette technologie en sous-traitance sur la plupart des outils de plateformes digitales qui sont proposées. Ce qui est le cas avec Je Facture, ce qui est le cas avec du Use ou autre. Voilà. Donc, même chose. Est-ce que c'est la même chose chez Dex? Est-ce que derrière, c'est le moteur Budget Insight? Et deuxième question, celle-ci qui est posée dans le fil de discussion. Est-ce que, en l'absence d'un fournisseur, il y a la possibilité d'aller créer soi-même le système? Ok. Cédric, je reviendrai vers vous pour les Budget Insights parce que je vous avoue que j'en ai pas la moindre idée. Donc, je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Et pour ce qui est des ajouts de connecteurs, en effet, vous pouvez en faire la demande juste ici si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur. La liste est assez complète. Je pourrais aussi la transmettre par mail si jamais il y a besoin. Mais en tout cas, ça va être juste ici que vous pourrez voilà, faire la demande pour les connecteurs qui sont manquants. Oui, donc c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que entre le moment où on fait la demande et le moment où c'est mis en pratique, il peut se passer pas mal de temps. Par contre, un point fort pour les cabinets, et vous êtes passé à côté, c'est la connexion avec le Drive. Comment ça fonctionne? Hop, vous le retrouvez juste ici. Donc, ce sera Dropbox. Ce sont pour les clients qui ont leur accès. Ils vont faire la connexion de la même manière que pour les connecteurs. Et sur Dropbox, ils n'auront plus qu'à créer un dossier en fait relatif à Dext et Dext va se servir dans cette boîte-là. Et donc, PayPal, même chose, on récupère les flux bancaires PayPal et on récupère les justificatifs de vente et d'achat, si c'est le cas, hein. Exactement. Vous avez. Alors là, ce sera uniquement pour les achats, hein, pour les Dropbox. PayPal, vous pouvez en effet connecter le compte de votre client pour les transactions et Conto, ça va être pour les pièces jointes liées aux transactions. Exactement. Mais sur PayPal, on récupère les justificatifs aussi. Oui, tout à fait. Je ne vous l'ai pas présenté, voilà, mais vous les avez en effet juste ici dans la partie connecteur. Et je voulais aussi vous montrer du coup, pour la partie banque. Hop. Donc la banque a pas mal évolué depuis une année. On est en train de pas mal travailler dessus aussi. Si je retrouve le bon dossier client. Hop. Voilà. Voilà, donc vous avez de la même manière que pour les achats, hein, les boîtes de travail qui se retrouvent juste ici. Donc pour la partie banque, vous allez retrouver du coup en référence les relevés bancaires qui auront été chargés hein, par des différentes façons, là, les deux façons que je vous ai présentées. Et ce qui va être intéressant du coup, c'est qu'on va retrouver toutes les transactions extraites par Dext juste ici.
Et de la même manière que pour les achats, vous allez pouvoir en fait vous créer des règles pour les comptes de charge et pour les comptes TVA, chose qui n'était pas possible du coup il y a quelques mois. Voilà pour la Ok, partie. alors nouvelle question. Je ne veux pas répondre. Lors de l'export des pièces attachées, les pièces attachées sont-elles exportées? Ça va dépendre de votre logiciel de production. Quadra, Ouais. au hasard. Quadra, ouais, ça fonctionne. Tout à fait. Ok. Vous avez Agiris. Oui, vous avez image de vente et image achat, donc pour Quadra, pour Agiris. Alors, on va fonctionner plutôt à l'envers. Dans les présentations que vous faites et les échanges que vous avez avec les cabinets, quels logiciels comptables sont identifiés comme non compatibles à l'import de pièces? Alors, je vais vous dire tout de suite. Les Hop. principaux, hein. Alors, relatif aux images ou vraiment pas compatible sur l'export tout court? Non, non. Alors, bah oui, déjà sur l'export tout court, ça permet de savoir, mais principalement pour répondre à la question sur la partie image. Ouais, sur l'export tout court, il n'y en aura aucun qui ne sera pas compatible puisque vous aurez de toute manière le type FEC classique, donc qui fonctionne avec tous les logiciels comptables. Et pour les images, il n'y aura pas les images d'achat pour Cogilog. Et il n'y aura pas les images de vente pour Cogilog non plus. Et pour BPO, il n'y aura pas les images de vente. Il y aura bien les images d'achat. Voilà, c'est les deux Cogilog et BP qui bloquent un petit peu pour les images, mais les autres fonctionnent. Ok, sur les aspects pratiques. Alors, question stratégie maintenant. 2023, ça va être une date importante, puisque au deuxième semestre, on va avoir le lancement à la fin du deuxième semestre, on va avoir le lancement des plateformes de dématérialisation partenaires, au moins en version bac à sable. Quelles sont les velléités de Dext en la matière? Alors, Dext, on a décidé de proposer un modèle hybride. Donc, vous aurez toujours la partie OCR pour les petites factures. Voilà, on aura toujours besoin d'un OCR, donc on va maintenir cette partie. Et pour le deuxième aspect de cette solution hybride, soit on sera PDP, soit on sera OD. Pour l'instant, on n'a pas encore tabulé sur quoi. En attendant, on a déjà développé quand même un partenariat avec JeFacture qui nous permettrait du coup d'être OD puisque JeFacture sera un PDP. Mais il est possible qu'on devienne PDP. Pour l'instant, on n'en est pas encore voilà, là dans l'avancée. Mais il y aura toujours un modèle hybride sur l'ostérisation et le traitement de la facture électronique sera bien assuré chez Dext. Donc, à date, pas d'engagement ou ferme sur le fait demain d'être PDP, en fait. Exactement. Pour l'instant, on n'est pas encore, voilà, on n'a pas encore tabulé, on est encore ouvert, on est encore en train de réfléchir, de voir. Donc pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore sur si ce sera OD ou PDP. Mais le traitement dans l'un ou l'autre fonctionnera au niveau de la facture X. Alors, une autre question, celle-ci stratégique cabinet. En fait, on voit bien que dans la relation au digital, que ce soit Dext ou d'autres produits, hein, plateformes concurrentes Dext, dans la relation entre l'expert comptable et son client, on vient insérer un acteur intermédiaire, qui est la plateforme. Toutes les plateformes n'ont pas les mêmes politiques. Quand un cabinet perd un client, D'accord? comment vous gérez cette transition? Euh, comment vous gérez ça? Euh, alors, comment on va gérer, c'est-à-dire, puisque... Bah, comment vous gérez? C'est que, tiens, par exemple, bien, je perds un client et c'est mon ami et confrère Alphonse Gauthier qui le récupère. Bon, alors, D'accord, je change d'exemple. C'est Régis Morène qui récupère le dossier. ok. Et le client dit, bah, moi, je veux travailler sur Dext, hein, j'ai tout sur Dext et maintenant, je veux travailler avec Régis Morène. Comment vous gérez ce cas pratique? Ça nous est déjà arrivé en effet que des cabinets partenaires, voilà, des cabinets nous rejoignent parce que des clients en faisaient expressément la demande. Maintenant, on ne va pas pouvoir prendre la décision à la place du cabinet ni vous forcer à le mettre en place. Il n'y aura pas de gestion au niveau de la perte des clients côté cabinet. Nous, on va vous aider en effet à vous concentrer sur de nouvelles missions, à attirer de nouveaux clients grâce à ces process qu'on met en place, notamment, comme je vous disais, avec la formation, avec le déploiement client. Après,
C'est pareil pour la Non, mais refacturation. je parle, moi, j'ai perdu mon client, donc comment ça se passe? Est-ce qu'on me coupe l'accès? Est-ce que c'est à moi de dire je suis d'accord pour que Régis Morène prenne la main ou c'est le client qui est contacté? Comment ça se passe en fait? Vous n'aurez, alors oui, en effet, vous aurez le dossier client ne va pas être automatiquement supprimé. Ce sera à vous de le gérer dans votre portefeuille. Maintenant, on ne va pas gérer le après. Je veux dire, si le client quitte le cabinet, nous, on ne va pas pouvoir le gérer. C'est au client d'aller voir son expert comptable et de lui dire, moi, je travaille avec tel outil. Est-ce que vous pourriez le mettre en place? Et au cabinet de voir si en effet il y a un intérêt ou si c'est que pour un seul client. Voilà. Et si le client il dit non, moi je veux pas que vous le remettiez en place, je veux que vous récupériez tout ce qui est dedans. Comment ça se passe? Au niveau de la récupération des pièces, elles sont gardées sur Dex. Alors, dès que, comme je vous ai montré, vous avez accès aux archives, toutes ces pièces-là peuvent être récupérées. Et uniquement les pièces ou c'est une copie de l'espace ou c'est le même espace qui est dédié? Parce qu'en fait, il n'y a pas que du transfert de la copie des pièces. Ça, c'est le travail du client. Il laisse, et éventuellement, si c'est lui qui a numérisé, etc. Mais derrière, il y a toute l'intelligence et le temps qui a été passé à paramétrer les comptes, à faire en sorte que la machine, elle tourne. Ouais. Alors, dans ce cas-là, ce sera soit côté cabinet, soit côté client que c'est possible de retourner dans la boîte des archives pour réexporter toutes les pièces qui auront découlé depuis l'inscription. C'est quelque chose qui est possible de faire, de refaire des exports dans les archives. On désarchive nos pièces, on les réexporte et il récupère son fichier pour aller le réimporter dans auprès du nouveau cabinet auquel où il est client. Mais vous voyez, ça va comme être sur la refacturation. Je sais qu'on a des cabinets qui facturent leurs clients sur l'utilisation de Dext. On ne va pas forcément agir là-dedans. Je pense que vous pouvez être conseillé par les responsables de compte et produits au sein de Dext. Mais en effet, sur la gestion de ce côté-là, c'est à vous On de a eu gérer. l'intervention de Ben Moussa qui dit l'ensemble des données des dossiers du cabinet sont transférées au nouveau cabinet. Voilà, vous pouvez, via, via les exports, si les deux cabinets s'entendent bien, se donner les Ah informations. bah, là, ce n'est pas la condition. On nous dit l'ensemble des données. Alors, je ne sais pas si Ben Moussa peut préciser sa pensée, parce que c'est des questions qu'on va se poser, hein, nous, cabinets, dans l'organisation et dans les flux. Hein. Je ne sais pas si Ben Moussa peut prendre la parole pour préciser. Je ne connais pas Ben Moussa. C'est ma collègue Inès qui est au. D'accord, ok. Donc, elle nous dit, a priori, il y a transfert avec leur accord et celle du client. Ok, Voilà, si les deux ok, cabinets ok. décident de communiquer entre eux, c'est quelque chose qui est possible. Ça marche. Ok, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, en mode de collecte, on a aussi la possibilité d'aller connecter un compte Dropbox et Mhm. de dédier un répertoire spécifique facture, par exemple. Exactement, en effet, il va falloir dédier, comme vous dites, un espace, enfin, voilà, avoir un espace dédié pour que Dext ait l'information d'où aller chercher les pièces et pas qu'il récupère tout ce qui se passe sur la Dropbox. Et il y aura bien un dossier pour les achats et un dossier pour les ventes, vu que les modules sont séparés. D'accord. Et par exemple, votre mode de fonctionnement en API avec les logiciels, je vois par exemple, moi, je déploie MyUnisoft. Mhm. Si il y a l'API est mise en place entre Dext et MyUnisoft, dans quel sens va l'API? C'est-à-dire, est-ce que si demain j'insère une facture dans MyUnisoft, elle ira se mettre dans Dext ou c'est seulement dans le sens Dext vers MyUnisoft? Même chose avec JeFacture en fait. Parce que JeFacture a pour vocation de devenir plateforme d'archivage également et de scalement. Donc, dans quel sens jouent ces API? Alors, si vous déposez une sur MyUnisoft, elle n'ira pas sur Dext, puisque ce n'est pas un des modes de dépôt qui est proposé. Par contre, D'accord. il y a quand même une corrélation entre les logiciels de production et Dext. Je vous donne un exemple. Si vous déposez un nouveau fournisseur sur Dext, une nouvelle facture, ce fournisseur-là, s'il n'est pas créé sur le logiciel de production, il y aura bien un raccord où, au moment de l'export, enfin, en tout cas au moment du découlement de cette facture, le fournisseur sera créé sur le logiciel de production.
Donc voilà, D'accord. ça va marcher dans les deux sens, mais pas au niveau du dépôt de la facture. Pas au niveau du dépôt de la facture. D'accord. Et entre je facture Entre et je facture, Dex, oui, pardon, ouais, ça va marcher là au niveau du dépôt de la facture. Là, par contre, ça fonctionne avec je facture, tout à fait. d'accord. Donc, avec je facture, ça va fonctionner dans les deux sens. Oui, C'est à la fois, dans Dex, c'est considéré comme un outil de collecte, mais c'est aussi un outil destinataire de la facture traitée pour ce qui va être de l'archivage, du salement, etc. C'est ça? oui. Malheureusement, je peux pas vous montrer grand-chose avec le je facture. Non, mais bon, grosso modo, ça va être ça. OK. J'ai aussi Monsieur Lemenec qui parle des tarifs. Je peux les communiquer également par mail si vous êtes intéressé, ou en tout cas si je peux avoir votre numéro de téléphone pour qu'on puisse en discuter, ce serait avec plaisir. Vous ne les Euh, avez pas en tête? si, si, bien sûr, je les ai, j'allais en venir. La tarification fonctionne au dossier. Alors, on propose des packs. Vous avez des packs de 10, 20, 30, 50, 75, etc. Et à savoir que c'est un engagement d'un an et ils comprennent le nombre de factures en illimité. Donc, vous pouvez déposer autant de factures souhaitées. Vous avez le nombre d'utilisateurs cabinet en illimité également. Donc, si j'ai 6 collaborateurs avec moi, ils pourront les 6 avoir leurs accès. Vous avez le service client avec tout le centre d'aide. Donc, le service client est disponible par chat, mail, téléphone. Vous avez toutes les vidéos de formation, les webinaires de disponibles directement via Dext. Et ensuite, vous avez le parcours de formation que je ne vous ai pas montré juste avant de vous donner les tarifs. Donc, comme je vous ai dit, vous avez un responsable de compte et produits qui sont chargés de vous sur tout votre parcours Dext voilà, dès la mise en place du logiciel. Voilà. Donc, vous retrouvez tout un parcours. Donc, comme je vous ai dit, le but étant de vous proposer une vraie transition digitale, une stratégie de déploiement, combien vous souhaitez mettre de dossiers, en combien de temps, euh, avec différents niveaux de formation sur les fonctionnalités de base et les fonctionnalités avancées, et notamment le déploiement client, comme je vous parlais tout à l'heure, voilà, pour vous aider un petit peu à pousser Dext côté client pour que vous n'ayez plus vous-même à déposer les pièces à terme. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des tarifs que je vais vous annoncer. Il n'y a pas de surcoût ou de coût caché. Hop, vous les retrouvez juste ici. Je ne sais pas si c'est assez zoomé. Voilà, donc c'est dégressif, hein. Plus vous montez dans les packs, moins le coût du dossier sera élevé. Alors, si je vous dis, on va tester vos objections commerciales, si je vous dis c'est cher, Je vous répondrai que- qu'on est situé dans les coûts de tout l'écosystème. Alors, ça va dépendre de quel compétiteur, mais grosso modo, on n'est pas plus cher. Notamment, vous verrez que sur d'autres logiciels, il y a des coûts de mise en place, il y a des coûts de formation. Il se peut aussi que parfois l'OCR soit moins puissant, donc le taux de reconnaissance moins bon, donc vous passez plus de temps à réviser. Donc je vous répondrai, Cédric, que la qualité aussi se paye et se justifie quand même sur Dext. Et c'est aussi pour ça qu'on vous propose des périodes d'essai de 2 semaines avant de vous engager, parce qu'on sait qu'un engagement d'un an, parfois, ça peut faire un petit peu peur. Donc on propose des périodes d'essai pour que vous puissiez vous-même ajouter vos dossiers, et paramétrer vos plans comptables voilà, et tester les exports, etc. Mais on n'est pas, voilà, on est en tout cas dans les prix, on va dire, du marché. ah, vous avez juste oublié de me répondre en quoi vous étiez meilleur que les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit sur le taux de reconnaissance et notamment sur le parcours de formation. On va vraiment accompagner les cabinets. Comme je vous ai dit, on vous propose une vraie stratégie de déploiement de digitalisation. Vous avez un réel suivi. On a, comme je vous ai dit au tout début, la moitié à peu près de nos effectifs à Paris qui sont là pour vous former et pour vous accompagner sur toute votre vie auprès de Dext. Donc, vous proposez un réel accompagnement et non pas une liste de liens avec des tutos pour se former tout seul dans son coin, c'est ça? Vous en avez, vous avez des vidéos de formation, des webinaires, mais le but étant plutôt
on pousse plutôt la relation client. Il y a beaucoup de formations qui sont faites à distance. On peut faire du sur-site également. On vient à votre rencontre lors de salons, de congrès, d'événements. On fait pas mal de choses. On essaye au maximum voilà, de vous avoir en ligne. 95% du temps, c'est ça. Vous avez combien de clients, de comptes clients, pas de cabinet, hein, mais de comptes utilisateurs entreprises au total aujourd'hui? Vous parlez du nombre d'utilisateurs au sein des cabinets ou les clients de... Les clients des cabinets, enfin Dans les des cab- entreprises en direct. Ouais, il y en a 400 000. C'était dans ma première slide, il me semble, si je ne l'ai pas dit. Voilà, donc Ok. ce qui va surtout être représentatif, c'est plutôt les 1600 cabinets partenaires ADEX. Voilà. Bah, écoutez, très bien. Je vois dans le fil de discussion, j'ai vu un. Ok, bah oui, cher, car il faut ajouter le coût du logiciel de production. Bon, ça, cher, c'est un jugement de valeur qui a trait à chacun. Euh, Moi, c'était pour vous piquer un petit peu sur la question, hein, c'est juste ça. Ça dépend si Monsieur Lemenec a déjà un OCR ou pas. C'est vrai que ça va dépendre aussi de chaque cas. L'OCR, c'est mort dans 2 ans, au plus tard. Il y Alors, aura toujours... ça sera quoi le point fort à frais? Alors, comme je vous ai dit, il y aura toujours besoin d'OCR pour les petites factures, les factures étrangères, ce genre de choses. Vous aurez toujours besoin d'OCRisation. Bon, C'est pour bah, ça qu'on vous conseille quand même si aujourd'hui vous n'êtes pas digitalisé, de vous tourner vers et puis même si vous l'êtes déjà, de vous tourner vers des logiciels, on va dire, autant faire d'une pierre deux coups, de trouver des logiciels qui feront OCR et qui feront le traitement de la facture électronique, pour pas vous amuser à changer de logiciel tous les ans. ok, eh bien, merci Cléo pour votre présentation. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Euh, euh, voilà, bah, on n'a que 15 jours de test. Ouais, Moi, je pense que ça serait bien pour spécial pour les Bretons de donner au moins un mois. Est-ce que vous c'est pouvez vrai. négocier? J'ai mangé des galettes au sarrasin ce midi et vous mériterez d'avoir un mois en réalité. Ah, bah, Non, en on est fait, rassuré. On vous peut vous avez, payer en galette si vous voulez. vous avez au-delà des 2 semaines d'essai aussi une formation de 45 minutes avec ma collègue Manon euh, qui va voilà, vous former, vous faire ajouter le plan comptable, voir vraiment l'aspect technique de manière un peu plus poussée. Donc ça, c'est une formation qui est gratuite en plus des 2 semaines d'essai. Et sur les 2 semaines, d'après notre expérience, vu que ça fait 7 ans qu'on propose 2 semaines de période d'essai, c'est suffisant. L'outil étant intuitif, facile à prendre en main, les 2 semaines sont suffisantes pour tester les différents modes de récolte. Ouais, mais vous savez qu'on arrive dans un truc particulier qui s'appelle la période fiscale et la gestion du temps. 15 jours en période fiscale ou 15 jours hors période fiscale, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que je vous pose la question, hein. On est bientôt arrivé à la fin de l'année et le temps peut être court et tester un logiciel, un outil, une application, ça peut prendre un petit peu plus de temps. J'entends bien sûr. On a souvent, de toute façon, oui, chaque année, quand on arrive dans cette période, c'est un petit peu les retours que les experts comptables nous font. On comprend tout à fait. Et donc, fort Et de ces apprentissages et de cette connaissance de vos clients, vous avez effectivement adopté 30 jours d'essai. Merci Cléo. c'est pas ce que j'allais dire. Non, justement, je sais qu'il faut s'impliquer, que ça demande du temps, mais justement, on cherche à mettre quelque chose en place qui va nous en faire gagner. Et au final, on trouve toujours une bonne raison pour reporter les vacances de Noël, les vacances d'été. Voilà, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est vrai que ça demande un investissement, mais pour gagner du temps, il faut en investir un petit peu au début. Et après, tout va rouler comme il faut.